Bienvenue à Belobog, la ville de la préservation. Waouh! C'est un cercle, avec des engrenages partout. Amazing. Amazing. Oh! C'est mignon, non, là? C'est mieux, là? Il y a un peu de soleil. Pas mal, c'est chou. C'est pittoresque. Eh, on dirait qu'il fait un peu plus chaud. C'est parce que tu es à Belobog, le dernier bastion de l'humanité. Le dernier bastion? Il y a 700 ans de cela, des monstres venant d'au-delà du ciel ont mis le monde à feu et à sang. Tout le territoire a été transformé en terre brûlée. De grands brasiers et d'immenses volutes de fumée qui s'étendaient à l'horizon. Au beau milieu du conflit, le gel éternel est tombé sans prévenir. Soudain, des vents violents ont amené des tempêtes de neige qui ont enseveli l'envahisseur. Belobog est tout ce qu'il en reste. Cette ville a été construite grâce au travail acharné des architectes, sous la protection de Qliphoth, la préservation. Belobog reste éternellement chaude face à la morsure incessante du froid. Il dit des drôles de trucs, ça c'est sûr. On sent qu'il change d'intonation, comme s'il citait un documentaire historique. C'est clair, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout cela? Tu voulais savoir? Ils ont un tram? Ils ont un tramway? Oh! Ok, nouvelle zone! OMG! Suivez Guépard Lando jusqu'à la résidence de la gardienne. On va suivre Daddy! On a vu d'étranges créatures à l'extérieur de la ville. Elles vont venir d'une déchirure dans l'espace corrodé, un fragmentum. Comment avez-vous... Ah, c'est vrai. À l'extérieur, dans le blizzard, il y a encore de nombreuses menaces, y compris les monstres que vous avez vus. Les gardes de la crinière d'argent sont en bataille perpétuelle. Voilà. Ils sont en bataille perpétuelle. C'est très mignon, c'est très joli. Groupie de guépards. Putain, il a un fan club. Attendez, on peut lui parler? Ou ils veulent pas? Ok, il veut pas qu'on regarde. On va juste l'accompagner. On arrive, guépard. Déjà, il s'appelle Guépard, c'est dingue quand même. On a que eux ou quoi là? On y est. C'est le fort de Qliphoth. Le cœur de Belobog est le QG des architectes. Le fort de Qliphoth? Qliphoth est le symbole de la préservation. Les architectes ont construit Belobog sous son impulsion, protégeant ainsi l'étincelle de civilisation de la catastrophe et du gel éternel. En signe de respect, nous avons nommé cette forteresse d'après Lion. Les architectes, sous la protection de Qliphoth, ont continué de diriger cette ville, en repoussant toutes sortes de désastres. Cette forteresse est également la résidence de la gardienne suprême. La gardienne suprême? La chef de Belobog, élue et nommée par les architectes. Les gardiens suprêmes ont protégé cette ville et ses habitants depuis des générations. La gardienne actuelle est Madame Cocolia. C'est elle qui prend chaque décision stratégique majeure. Eh ben, elle a l'air importante. Je vais à présent vous conduire à Madame Cocolia. Préparez à ce que vous avez à dire. Son temps est précieux. Elle préfère les propos concis. On va la voir maintenant. Est-ce que je peux au moins trouver un endroit pour me rafraîchir un peu? Je peux venir aussi? Ne perdons pas de temps. Personne ne fera attention. Ah. Porc! J'ai envoyé un messager. Dame Cocolia est prévenue de votre arrivée. Venez avec moi. Ok. Mais c'est un sacrifice insignifiant. Comment pouvez-vous... Tu peux partir, Bronya. Des visiteurs viennent d'arriver. Ok, nouveau personnage. Oui, mère. Bronya est trop stylé.
Madame la gardienne, je vous amène 3 étrangers. Le messager m'a prévenu. Très bien, Guépard. Vous pouvez disposer. Bienvenue, visiteurs venant d'au-delà du gel éternel. Ou peut-être devrais-je dire, au-delà du ciel, non? Je suis Coco-Liaran, gardienne suprême de Belobog. Veuillez m'expliquer le motif de votre venue. Vous croyez que nous venons d'au-delà du ciel? Souhaitez-vous que j'en doute? Ou peut-être n'êtes-vous pas certain de cette identité vous-même? Non, je ne la remets pas en cause. Je vois bien que vous ne venez pas de ce monde. Les architectes se souviennent bien de l'histoire. Autrement, nous l'oublierons. Je sais que dans un passé lointain, avant que le gel éternel ne soit abattu, ou que la Légion nous envahisse, ce monde était immensément prospère. Un haillon a connecté notre planète à d'autres mondes. Nous avons découvert les possibilités infinies de cet univers sans limite. Nous avons également entendu parler de Clipot, le seigneur de l'ambre. Sous son regard attentif, nous avons construit les murs de la ville. Alors ne soyez pas surpris, pendant 700 ans, les architectes n'ont plus reçu de communication des étoiles. Mais je savais que vous existiez. Dites-moi ce qui vous amène. Nous venons sur cette planète en expédition. Tu crois que quelqu'un va savoir de quoi tu parles? Nous cherchons quelque chose qu'on appelle un stellaron. Un stellaron. Des objets tombés subitement sur différents mondes. Leur apparition était synonyme de désastre. Bon nombre des planètes que nous avons visitées ont souffert de leur effet. Vous avez mentionné l'invasion de la Légion d'antimatière. Peu de temps après leur arrivée, cette planète a souffert du gel éternel. On remarque au même moment la survenance du phénomène connu sous le nom de corrosion spatiale du fragmentum, c'est juste? C'est juste. Le gel éternel est une conséquence du stellaron. Les stellarons engendrent différentes catastrophes en fonction des mondes, mais tous donnent naissance à des fragmentums. Vous pouvez nous voir comme des fonctionnaires interstellaires au grand cœur qui donnent un coup de main au monde touché par les stellarons. Votre analyse de notre situation est claire. Nous avons en effet souffert des catastrophes dont vous parlez, et souffrons toujours de certaines. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? Même si ce stellaron dont vous parlez a entraîné ces catastrophes, je peine à avoir son lien avec vous. Personne ne se donnerait autant de mal pour aider un monde dénué de lien avec son existence, à moins d'avoir quelque chose à y gagner. Vous avez raison. Les motivations derrière notre venue ne sont pas entièrement désintéressées. Si nous ne scellons pas le stellaron, nous ne pourrons pas quitter cette planète. Aidez-nous à localiser le stellaron, s'il vous plaît. Si on arrive à s'en débarrasser, votre monde sera plus sûr aussi. Vous savez comment sceller ce stellaron? Nous avons les moyens nécessaires. Très bien. Je vous crois. Si notre situation actuelle est vraiment le résultat de ce fameux stellaron, alors votre arrivée est l'espoir que Belobog attend depuis 700 ans. Je mettrai tout en œuvre pour vous aider à localiser le stellaron. Il se fait tard et vous devez être fatigué. Je vais m'arranger pour vous loger dans notre hôtel le plus confortable. Reposez-vous et passez une bonne nuit de sommeil. Demain midi, j'enverrai quelqu'un vous escorter jusqu'ici pour que nous puissions discuter plus en détail de cette affaire urgente. Merci, gardienne suprême. C'est moi qui devrais vous remercier, visiteurs d'au-delà du ciel. J'ai également besoin de temps. Je vais passer en revue nos dossiers à la recherche de tout ce qui pourrait être connecté au stellaron. Excusez-moi de ne pas vous accompagner moi-même. Dovog. Ok. Oula. Wesh, elle est démoniaque ou quoi? Bien sûr, je comprends. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Il semblerait que la gardienne suprême vous tienne en haute estime. J'ai reçu ordre de ne plus restreindre vos déplacements. Elle est très raisonnable. Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien.
J'ai bien peur d'avoir encore d'autres tâches qui m'attendent. Je dois retourner à mon poste. Profitez bien de votre séjour à Belobog. Attendez, on voudrait visiter un peu. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le coin? Eh bien, je dirais que le théâtre d'or et le musée d'histoire valent le détour. Mais il vous faudrait une autorisation pour entrer dans le musée. Je vous recommande de visiter d'abord le monument de l'hiver éternel. C'est le site le plus symbolique de Belobog. Et si vous aimez la musique, vous pouvez vous rendre à l'atelier de San Shiver. On peut parfois assister à des concerts en plein air. L'artiste est... Ah, vous verrez. Oh, et si vous séjournez à l'hôtel Goethe, évitez d'aller l'allée qui longe. Celle où sont stationnés les gardes de la crinière d'argent. On l'a fermée récemment parce qu'elle commençait à être affectée par la corrosion. Alors la corrosion est à l'intérieur de la ville. La situation est grave. Oui, nous organisons la résistance en ce moment même. Je dois vous laisser à présent. J'espère que tout ira bien pour vous. Yes, boy! On peut pas... Oh, c'est où ça? Chauffage! Quoi, chauffage? Ah! Tu déconnes! Ils ont mis des chauffages en extérieur! Non mais l'empreinte carbone! C'est pas comme ça que vous allez améliorer votre situation? Vous êtes fous? Le poteau métallique de ce lampadaire commence déjà à s'abîmer. Putain, les zinzons, quoi. Poubelle? Vous la fixez depuis un moment, mais c'est seulement une poubelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous tentez de résister à l'envie de l'ouvrir. On va ouvrir la poubelle? Plus vous fixez les poubelles, plus elles semblent se transformer sous vos yeux. Leurs bords ne sont plus rouillés et leurs bosses semblent se lisser. Sous le couvercle, une lueur dorée transparaît, douce et séduisante. Pendant un court instant, les poubelles deviennent des coffres au trésor. Et ça recommence. Vous prenez une grande inspiration et soulevez le couvercle. Elle est vide. 1 minute. Vous plongez la main dans la poubelle. Un morceau de fer usagé se trouve au fond. Votre travail acharné à payer. Vous avez enfin trouvé un trésor. Vous regardez vos compagnons et voyez leur expression complexe. Inutile de t'expliquer. J'ai compris. L'envie était trop grande pour y résister. Une fois cette voie empruntée, aucun retour en arrière n'est possible. Poubelle? Comment ça, poubelle? Avatar obtenu? Attends, c'est genre pour changer sa photo de profil? Oh! MG. Poubelle. Je vais mettre lui. Ami! Ami! C'est qui Aruriro? Aruriro? Qui est Aruriro? Allô? Aruriro? Je ne sais pas qui est cette personne. Mon Dieu. Au revoir. Vas-y, on récupère ça. C'est bien, je peux me balader là comme je veux? Oula. Ah, ok, je peux juste pas monter. Bonjour? Dites, l'officier avec qui vous discutiez, c'était pas Guépard Lando? Bah oui. Je le savais. Je n'ai pas eu le courage de lui parler. J'aurais dû essayer de l'arrêter. Le capitaine Guépard est sage, confiant et de noble naissance. Il m'aiderait certainement. Ah, je m'avance trop. J'ai déjà loupé ma chance. C'est retour à la case départ, je crois. Pourquoi ils font la queue? Et qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a que Madame la gardienne qui puisse m'aider. Cette file d'attente n'avance pas. On va rester combien de temps ici? Madame? Hé, t'as un problème? Si tu veux déposer une demande, commence par faire la queue. Imagine pas que tu vas pouvoir doubler tout le monde. Ok, girl. Et pourquoi ça brille toujours? Des bouts de papier sont éparpillés sur tous les sacs de poubelles noires. Ils ont été déchirés de façon si régulière que vous commencez à vous demander si ce monde a découvert la technologie du déchiquetage. Assembler les bouts de papier. Tu vas les rassembler? Après on ne sait combien de temps vous finalisez votre grande opération.
Les innombrables bouts de papier se sont transformés en une feuille froissée. C'était une lettre d'un citoyen à un autre, mais son contenu radical va à l'encontre de toutes les notions admises à la hiérarchie. Le contenu en est si effrayant que la lettre se désintègre alors que vous en terminez la lecture, et ses morceaux s'éparpillent au vent, rendant sa restauration à jamais impossible. C'est terminé? Une poubelle! Oh, j'ai terminé. Oh, les coffres, ils ont changé de look! Ça, c'est bien, ça. Ah oui, c'est vrai que les autres coffres qu'il y avait à la station spatiale, ils étaient tous à haute technologie, là, ça aurait été bizarre. Lampadaire! Vous vous rappelez d'un ancien châtiment. Les personnes ayant perdu leur vertu étaient accrochées au lampadaire et drapées de manteaux noirs. Quoi? Bizarre un peu. En approchant, vous sentez une douce chaleur caresser vos jambes, comme si un animal affectueux était en train de s'y frotter. Des chauffages en extérieur quand même, hein, c'est des fous. Monsieur? Repérez le quotidien du cristal, la publication officielle des architectes. C'est une boîte aux lettres rouges. Le postier semble avoir relevé le courrier. Elle est plantée seule dans la rue. Non mais je vais vraiment parler à tous les lampadaires du jeu là. Lorsque la nuit approche, les lampadaires illuminent le chemin du retour. Je vais parler à tous les lampadaires et tous les chauffages. Ici, le minerai de géomoelle, extrait du souterrain et converti en chaleur. Là, la poubelle aussi, elle me parle. Un prospectus froissé, rédigé à la main, gît dans la poubelle. Vous arrivez tout juste à déchiffrer ce qui suit. Ce sera notre meilleur prix pour les fleurs de Saint-Valentin de toute l'année. Saisissez cette chance d'envoyer des fleurs à vos êtres chers. Comparé à toutes les autres publicités clichés, celle-ci est plutôt bonne. Oh, je serais tellement furieuse si quelqu'un m'offrait ça. Ne t'en fais pas, ça ne risque pas d'arriver. Tu me fais mourir de rire, Tesk. Attends, il y a encore un truc là ou pas? Ok. Maintenant j'ai peur. Je vais avoir envie de parler aux poubelles tout le temps. Horrible. Ils ont trop mis de lignes de dialogue. Lampadaire. Les marques sur ce lampadaire sont historiques. Oui, ok. Toi aussi? Ils n'ont pas encore été allumés. Attends, il y a une phrase différente pour chaque lampadaire. Bonjour. Ah, ça c'est... Ah oui, ça j'ai vu quand je jouais en off. Ah, mais il n'y a pas là. Hein. Les contes mythologiques. Ok, c'est que pour du lore, ça. J'étais allé à une boutique dans la station spatiale et genre, plus t'achètes, plus t'as des récompenses. Sympa ça aussi. Vous repérez un Bellobog hebdo. Les photos de nourriture vous mettent l'eau à la bouche. Une suffocante odeur de poisson émane des poubelles lorsque vous en soulevez le couvercle. Au lieu de poisson, vous n'y trouvez qu'un prospectus qui en parle. C'est cela ce que l'on appelle la synesthésie. Sur le menu est inscrit brochette savoureuse. Oh! Let's go girl! Quel dommage pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Hein? Je peux m'asseoir sur le banc? Votre cœur doit être aussi froid que les bancs de Bellobog. Oh, les belles fleurs! Une petite fleur rouge et jaune en forme de soleil. Vous voyez un panneau qui dit « La marquise est notre spécialité, aucun rabais ». Vous voyez une plante haute et fine, aux tiges en colonne percées d'une multitude de trous. Non mais attends, mais quoi? Non mais si ils ont mis une ligne de dialogue pour chaque item, moi je vais pas y arriver en fait. On y est encore dans 3 heures là. OMG. C'est joli ça. On va aller chez le fleuriste. Récupérer quoi? Ah ça? Allô? Bonjour? Acheter quelques rayons de soleil. Très mignon ici. Bonjour? Ah, Artyom, Dalmir. D'un côté la glace, de l'autre le feu.
Deux personnes insouciantes. En explorant le monde inconnu, ils traversent de bons et de mauvais moments. Mais ils peuvent toujours compter l'un sur l'autre. Oh, Artyom, tu es un véritable gentleman. Qui est Artyom? C'est l'homme parfait. Je n'avais une... Pardon? Ah, j'ai reçu une musique? Je n'avais jamais croisé quelqu'un d'aussi gentil dans mes lectures. Il en a beaucoup d'humour. Il est attentionné, réfléchi et réservé. Ah, oh, ce livre m'a peut-être un peu trop captivé. Excuse-moi pour mes divagations. Bienvenue. Vascala fleuriste, à ton service. Ces fleurs existent sous une multitude de couleurs et leurs prix sont variables. En réalité, elles sont toutes inestimables. Par exemple, celle appelée rayon de soleil est magnifique. Le rouge et le jaune qui la colorent rappellent le soleil. Rien qu'en la regardant, on sent sa chaleur nous envahir. C'est un excellent choix pour l'offrir à quelqu'un ou à soi-même. Elle te tente? Ou bien tu veux en savoir plus sur d'autres types de fleurs? Ça ira! Merci! Très très jolie boutique! J'étais à deux doigts de me faire alpaguer dans une conversation sur les fleurs, les types de fleurs. Alors, où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je ne peux pas aller? C'est ça ma question. Ils ont des trams et tout, ils ont des trolley à l'ancienne. Oh! Ah! Alors, je peux paraître un peu fou, mais il y avait personne là qui conduisait ce tramway. Ça y est, ils ont déjà la technologie de la conduite automatique. C'est Tesla qui a mis en point. Ouah! Oh! Bah c'est vraiment Tesla hein, qui a mis au point cette technologie, ça s'arrête même pas! Ça écrase les enfants! Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Oula, c'est cassé, pardon, j'ai rien fait! J'ai rien fait! Je m'en vais! J'ai cassé le tramway! Hein? Attends, réessaye. Ouais. C'est ça, ouais. Fais gaffe la petite, hein! Fais gaffe. Non mais MD. C'est incroyable. En approchant, vous sentez une douce chaleur caressée, oui. Oh. Merci. Une boule de papier particulièrement grande. En la dépliant, vous découvrez qu'elle contient des bouts de papier froissés. Par la présente, je présente ma démission. Pardon? Aujourd'hui, pour mon dernier jour de travail, ma démission... Ah! Aujourd'hui, pour mon dernier jour de travail... Ça va pas! Par la présente, je présente... ma démission. Aujourd'hui, pour mon dernier jour de travail, je vais parler à cœur ouvert. Dans l'ensemble, mon poste ne présente aucun intérêt, et donc n'a aucun sens. Bon, laissez tomber, je retourne au travail. Excellent! Avec quelques fautes d'orthographe d'une nouvelle carrière. Putain, t'as tout dit en fait. Vous vous rappelez d'un ancien châtiment... Non mais arrêtez avec ce châtiment bizarre. Distributeur auto. Moi je peux acheter à bouffer. Ça se bouffe ça? Ah, ok, donc il y a de la nourriture aussi. Je pourrais acheter ça genre. Je vais garder ma thune hein. Désolé. Oh les petits bébous. Quel est cet endroit? Je sais pas où je vais mais j'y vais. Lampadaire. Ok donc oui. Les lignes de dialogue sont aléatoires, ça va. J'ai eu peur. L'intérieur de cette poubelle semble flambant neuf. Vous n'aviez encore jamais vu une poubelle aussi propre. D'ailleurs, vous n'avez jamais rien vu d'aussi propre.
Cette poubelle ressemble à l'incarnation de la pureté même de l'univers. D'accord, c'est peut-être exagéré. Pff, enquêtez soigneusement. Vous la regardez attentivement. L'intérieur de la poubelle est immaculé et entièrement noir. C'est le type de ténèbres pures qui entoure. Neuf. Dans une nébuleuse de matière noire. Quoi? Cela attire toute votre attention, et vos yeux ne peuvent pas s'en détacher. Vous voyez votre reflet, vous voyez March 7th et Dunning. Vous voyez le sort de l'Astral Express et la fin de l'avenir. Vous vous forcez à détacher votre regard et tout disparaît, comme si ce n'était qu'un rêve. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi tu fais cette tête? C'était rien. Il a un problème avec les poubelles, hein, notre perso, quand même. J'ai l'impression... Peut-être qu'il s'est fait enfermer dans une poubelle quand il était enfant et du coup il a des traumas. Possible, hein. Oh non, je peux pas aller ici. Madame Trude est absente de l'affiche. Oh putain, Madame Trude, merde. Madame Trude. Il y a un coffre derrière. C'est où? Les chats et Madame Trude. Employer des abuseurs contre son amour véritable dans une... Oh là là. On peut voir une pièce de théâtre? Vu qu'on est là pour visiter. Y'a quoi ici? Ça m'a activé ça? D'accord, des poubelles! Deux poubelles. Une pour recycler les déchets secs, une pour recycler les déchets verts. Donc, où est-ce que tu jetterais la coque d'une noix de coco? Bah, c'est un déchet vert. Non. Bien que la coque de noix de coco soit un déchet de fruits, elle est dure et ne se décompose pas facilement. Donc elle ne va pas dans les déchets verts. Oh putain! Ah, merci pour la leçon de tri. Vous plongez dans les joies du tri des déchets. Bah, bordel de merde. Je m'attendais pas à avoir des cours sur comment recycler sur ce jeu, hein. Une boîte aux lettres rouges avec le coin d'une lettre blanche qui en dépasse. Cette lettre est malheureusement coincée. On va la pousser à l'intérieur. Vous touchez délicatement la lettre, elle bascule immédiatement et disparaît dans l'ouverture sombre de la boîte aux lettres. Vous sentez que votre karma, si cela existe dans ce monde, vient de s'améliorer. Salut Madé, comment tu vas? Oh, hello, mais c'est quoi ces conneries? Oh, let's go, j'ai un bon karma. Let's go. Ça c'est quoi ça? Horloge. 10h10. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? On va voir si on peut aller... C'est une cabine téléphonique. Les gens l'utilisent pour contacter leurs amis à distance. Encore une poubelle! La poubelle a une élégance décontractée. Elle respire la confiance autoritaire. Cela tient peut-être au fragment de lettre en sa possession. Ah, très bien. Madame! Ok, elle, on peut lui parler. T'as passé une belle journée, Adé? Comment tu vas? T'es passé modo récemment, toi, je me trouve... Céline! Désolée, je me croyais seule. J'espère que je ne te dérange pas. Oh, mais tu as une voix superbe. Ah bon, je vais continuer à m'échauffer la voix. Oh non! Oh, la pièce n'est pas encore ouverte au public. Je ferais mieux de rester discrète. C'est que je peux être étourdie. Et quoi qu'il en soit, la pièce n'est pas encore au point. Je suis la voix de l'actrice principale. Si tu aimes la chanson, j'espère te revoir au théâtre. J'aimerais en savoir plus sur Tamila. Tu es aussi curieux qu'un enfant. Mais je n'ai pas grand-chose à ajouter, tu sais. La voix de Tamila est un peu grave. Mais c'est... La quoi? La voix... La voix de Tamila est un peu grave. Mais ses talents d'actrice et de chanteuse sont indéniables. Elle a beaucoup de fans. Et c'est juste qu'elle ne semble pas me porter dans son cœur. Ce qui me perturbe un peu, je dois l'avouer. Ah, très bien. Eh ben, au revoir.
d'accord, un lampadaire. Super perchoir pour les oiseaux. Effectivement. Homme nerveux. Une clôture en fer forgé silencieuse et inquiétante bloque le chemin. Silencieuse n'est peut-être pas le bon mot après tout, parce que maintenant, vous semblez entendre un faible marmonnement. N'approchez pas, semble dire la porte de fer. Mais bien sûr, la voix pourrait venir de l'homme nerveux derrière la porte. Vous vous approchez de lui et lui demandez pourquoi diable il s'amuse à jouer au ventriloque avec la porte. Ne vous approchez pas de moi. Et pourquoi vous parlez tout seul? Ah, c'est à moi que vous parlez? Je suis trop nerveux. Je ne vous avais pas remarqué. Je suis sincèrement désolé. Et pourquoi vous êtes nerveux? C'est la ruelle. Vous n'avez pas entendu? Il y a des fantômes qui ont été aperçus dans la ruelle récemment. Des fantômes? Je n'ai pas de plus de détails. Je sais juste qu'ils sont parmi nous, et ils possèdent certains des habitants. Bah très bien, super, merci. N'importe quoi. Ah, il est reparti? Ah d'accord, il a fui. Super. 10 sur 10 le doublage, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Tu connais le jeu AD ou pas? Est-ce que tu y as déjà joué ou je sais pas? Et quelques boîtes de conserve avec une étiquette saucisse de Belobog. Une bouteille scellée de soda au pain de Jim Roger. Un exemplaire du quotidien du cristal avec la gardienne suprême Cocoya en première page, entouré des gardes de la crinière d'argent. Une boule de papier. Des fleurs fanées dont le dôme thermique est brisé. Pour comprendre une ville, il faut fouiller ses poubelles. Let's go. Ah, Tamila, c'est elle qui a la voix. Attends. Oui? Ne m'abandonne pas. Emmène-moi. J'ai attendu que tu me montres la bague. L'amour est notre destin. Dis-le-moi, mon amour. Je peux t'aider? Je ne fais que passer. Ne fais pas attention à moi. Comment veux-tu que je ne fasse pas attention à toi? Je n'aime pas être dévisagé pendant mes répétitions. Pardon. Alors, comment fais-tu pour te produire devant ton public? Répéter et se produire sont deux choses différentes. Ah, tu as l'air suspect. Je ne serais pas un de ces journalistes venant de je ne sais où par hasard. Je n'ai aucune information confidentielle à révéler. Mais bon, cela n'a pas d'importance de toute façon. Car Tamila du Théâtre d'Or ne dit jamais non à un entretien. Y a un problème? Et comme tu peux le constater, ma voix est relativement grave. Ce n'est pas au goût du directeur. Alors le théâtre a engagé une doublure vocale. C'est peut-être une pro, mais moi aussi, j'ai été formé par des spécialistes. Je n'ai jamais manqué un seul jour de répétition. Maintenant, je dois faire du playback et me comporter comme une vulgaire actrice de film muet. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, ils se débarrasseront de moi. Qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Bah, trouve-toi un projet qui convient mieux à ton timbre de voix. J'ai bien peur que ce ne soit pas si facile. Tu l'ignores peut-être, mais les artistes musicaux n'ont pas une carrière très longue. Une fois que leur physique est moins gracieux ou que leur voix devient approximative, ils sont obligés de faire un adieu à la scène. Ils appellent cela passer plus de temps avec la famille. Mais tout le monde sait qu'on les pousse vers la porte. Tu vas devoir leur prouver qu'ils ont tort. Même si le théâtre me soutenait dans ma démarche, le public ne suivrait pas. Le public ne ment jamais quand il s'agit de ce qu'il aime ou n'aime pas. Mais tu as raison sur un point. Les gens devraient être un peu moins critiques. Bah oui! Il faut trouver un moyen de virer cette doublure vocale. Non, je veux garder mon emploi de manière juste et équitable. Pas question, de tromper dans des magouilles en coulisses. C'est une collègue après tout. J'espère qu'elle réalisera un jour son rêve en montant sur scène. Ah, c'est beau. Ne t'inquiète pas, merci de m'avoir écouté en tout cas. Je me sens déjà beaucoup mieux. S'il te plaît, ne va pas ébruiter notre conversation. Ah oui, effectivement, elle a la voix un peu grave. Ça doit être dur, hein. Mademoiselle Tamila. Oula.
Ça doit être très dur. Mais ça arrive, hein. Voilà, on a tous un petit peu des particularités différentes, hein. C'est bon. Je suis sûr que sa voix grave, c'est ce qui la rendra célèbre. Je peux rentrer? Toc toc toc, y'a quelqu'un? Non. Ah. Putain. On peut. Absolument pas. Tu connais Genshin Impact ou pas, AD? Attendez, moi je vais voir la carte là, je suis perdu. On était où? Là je suis en... Attends quoi? N1, N-1. On était... Là, oui... Ok, même ça m'aide pas, je sais pas où je suis. Bon, j'ai des objectifs, hein. Mais je me balade, beaucoup. Trop, peut-être. J'ai envie de voir tout ce qu'il y a à voir, OMG. Jeune homme, viens voir par ici. 2 minutes de ton temps peuvent éviter une éventuelle déconvenue. Est-ce qu'un type aux cheveux bleus foncés a déjà engagé la conversation avec toi? Bah c'est Sampo. Sampo? Tu t'es fait arnaquer. Sampo n'est qu'un pseudonyme. Le doute possible, tu es victime de l'escroc bleu nuit. Si tu veux un bon conseil, n'écoute pas cet arnaqueur. C'est un menteur invétéré. Ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Tiens, prends ça. C'est un guide de prévention contre les arnaques, rédigé par l'association des victimes de l'escroc bleu nuit. Lis-le attentivement. Et si tu as des questions, reviens me voir. Ok. Non mais MDR. C'est vraiment un arnaqueur en fait. Les bancs sont ergonomiques, mais leurs emplacements ne tiennent pas compte de l'environnement. L'analyse. L'analyse. Je peux aller ici. Et là on a de quoi se TP. Belle fontaine. Inspecter. De l'eau tiède jaillit d'une fontaine de la place. À travers les ondulations, vous constatez que des pièces se trouvent au fond de l'eau. Pour les habitants, il s'agit certainement d'une fontaine à souhait. Là, je vais lancer une pièce. Vous prenez une pièce et faites un vœu en la lançant dans les airs. La pièce finit par couler vers le fond et devient à son tour un simple reflet parmi les autres. Attendant patiemment que votre vœu se réalise, vous entendez soudain un grand cri au loin. Il semblerait qu'il soit interdit de jeter des pièces ici. Vous vous empressez alors de vous éloigner, sans savoir si votre vœu s'est réalisé. MDR. MDR. Genshin, ouais quand même, mais j'y ai jamais joué. Bon, en gros, c'est un jeu par les créateurs de Genshin, donc tu peux voir, hein, ça ressemble hein, visuellement. Mais au lieu d'être quelque chose du coup en temps réel dans un monde ouvert, là on a un jeu un petit peu à la RPG, un peu old school, en tour par tour. Du coup c'est la même chose visuellement, mais le fond est différent. Voilà. La même forme, mais un fond différent. Enfants de la ville de l'hiver éternel, fiers citoyens de la préservation, gardez la tête haute. Ne vous laissez pas accabler par la grossièreté ordinaire du discours général. Gardez toujours au fond de votre cœur l'enseignement des architectes et de la gardienne suprême. Il a l'air assez enthousiaste. Faut-il écouter la fin de son prêche? Non. Les gens qui font des discours comme ça dans la rue, il faut les éviter, hein, les enfants. Hein. Ils font peur. Allez, crache le morceau! Pourquoi tu n'as eu que 35 points au test? Le pauvre bébou. Oh, les deux mamies! Et lui, il me vend des trucs aussi. Marchand de journaux, Alexis! Vas-y. On sait que du lore, je pense. Ah, ok. Ouah, regardez cette sculpture de glace! C'est étrangement en phase avec cette ville. Je ne sais pas de quoi elle est faite, mais ça ne peut pas être de la glace. Tu dois avoir raison, il fait plutôt chaud dans la ville. Et qu'est-ce que font tous ces enfants là-bas? Et si on allait voir? Oh! Je la connais celle-là! Je me présente, je suis l'officière des renseignements des gardes de la crinière d'argent et votre guide temporaire pour le programme Un voyage à travers l'histoire de Belobog.
Mon nom est Pelageya Gagagogagoga. Mais vous pouvez m'appeler Pela. Oui. Et peut-être que les adultes parmi nous pourraient se retenir d'agir comme des enfants. Bien, regardez par ici. Voici le monument de l'hiver éternel. Il a été érigé pour rendre hommage aux puissants architectes. Les architectes sont des disciples de Lion Clipot. Ce sont eux qui ont anticipé la crise, construit nos murs et fondé Belobog, préservant ainsi l'étincelle de la civilisation humaine. Encore aujourd'hui, ils continuent de prendre soin de la ville. Le monument de l'hiver éternel est composé de 2 parties. Un rouage qui symbolise le savoir et la force industrielle, et de gros cristaux de glace qui symbolisent le gel éternel. Ces 2 symboles sont liés entre eux. Le rouage, restreignant la glace, il représente l'esprit inflexible des architectes face à la brutalité de la nature. Des questions? Ça ira. Du coup, c'est quoi? C'est du plastoc? C'est pas de la glace? Jeune homme, je ne vous avais jamais vu auparavant. Bah, c'est la première fois que je suis là. Il faut voir le district administratif au moins une fois dans sa vie. Comment se prétendre citoyen de Belobog sinon? Vous avez de la chance, moi j'ai grandi ici, je ne m'en rends même plus compte. Je suis Wallace Cambridge Limenstein, 25e chef de la famille Limenstein. Un plaisir de faire votre connaissance. Moi je m'appelle Zesk, je parle pareil. Eh bien, les présentations sont faites. Si vous avez besoin d'un coup de main dans le district administratif, vous savez qui appeler. En fait, si vous trouvez une info intéressante, venez me voir. Il faut savoir s'amuser dans la vie. Je me moque de l'argent, c'est la curiosité qui m'anime. Ah, quelle belle journée. Aimeriez-vous savoir quelque chose? Non. Je vais pas commencer à leur parler pendant 3 heures, hein, au PNJ. Hein. On va pas y arriver. Déjà que je prends beaucoup mon temps. Tout le monde est au courant pour la rencontre entre les Limenstein. Toute la vérité, rien que la vérité. Et Lando... Ah mais c'est quoi ces trucs de conspiration là hein? Qu'est-ce qui se passe hein? Ça a pas l'air mal franchement. Non franchement c'est sympa. Hein. Moi je prends plaisir. En ce moment je me suis découvert une nouvelle passion, Metal Gear Rising. Metal Gear Rising? Alors Metal Gear Solid, mais un autre jeu. Parmi les ordures, une jolie carte postale sur laquelle est inscrit « Arrêtez immédiatement. Seules les personnes suivantes ont l'autorisation de fouiller les poubelles de Belobog. Tatalov, le roi poubelle et moi. » Et aussi, sans oublier les 45 membres de l'escouade de nettoyage. Elle est inscrite au dos. Vous êtes perplexe. Il ne plaisante pas dans cette ville, même avec les ordures. Putain, on s'est fait choper! Pardon, je suis occupé. Prenez rendez-vous. Si vous en avez déjà un, je suis en pause. Prenez un ticket et attendez votre tour. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe administrative l'est toujours, il y a tellement de choses à gérer. Très bien. Et à quoi ici? L'atelier de Sanchiver. Eh, Gepa n'a pas parlé d'un spectacle? Il a dit il est parfois possible d'y assister à un concert en plein air. Parfois étant le mot-clé. Zut, j'aurais bien voulu en voir un. Ah, je me demandais, vous voyez ce radiateur là-bas? Pourquoi est-ce qu'il le laisse dehors? Cette ville est trop bizarre. C'est généralement à l'intérieur qu'on installe le chauffage, non? C'est comme ça qu'il repousse le gel éternel? Si c'est le cas, je ne suis pas sûr que puissant soit le bon adjectif pour qualifier ces architectes. Ce ne sont pas de petits radiateurs qui vont faire quoi que ce soit contre une catastrophe causée par un stellaron. Oh! Ah, vous en avez des choses à dire sur ce radiateur cassé. Bon sang, elle est cool! Bonjour. Bonjour, mon nom est Serval. Je suis la propriétaire de cet atelier. Si vous avez un appareil cassé qui traîne, vous pouvez toujours venir me trouver. Mais je ne vous garantis pas que ça m'intéressera de le réparer. Ah, on n'a besoin de rien. J'étais juste curieuse à propos du chauffage. Curieuse? À propos du chauffage? C'est un bête radiateur à géomoelle. On en trouve partout dans le district administratif. On vient juste d'arriver. Tout est nouveau pour nous ici. Vous venez juste d'arriver? Ah, j'ai compris. J'ai entendu un garde dire qu'un groupe d'étrangers avait rencontré Cocolia. C'est donc vous? Mais quel honneur. Ou sans mes manières. On peut parler de radiateur toute la journée si vous voulez. Discutons un peu.
Ok, girl. Va rentrer dans l'atelier de la momie. C'est vrai qu'elle avait dit qu'elle était mécanicienne, mais je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'elle faisait des voitures, des bagnoles. Le chauffage que tu as vu est un simple radiateur à géomoelle standard. Il n'en a pas l'air, mais il est vital pour les habitants. Les blizzards ici sont violents. Si nous n'avions pas un moyen fiable de rester au chaud, Bellobog serait depuis longtemps devenu une ville fantôme, au-dessus et en dessous de la surface. Ça veut dire quoi, géomoelle? La géomoelle est un minerai qui sert de ressource énergétique. En ville, tout fonctionne avec ça, aussi bien le chauffage que le compteur. Elle est extraite par des équipes spécialisées dans les exploitations minières du souterrain, puis acheminée à la surface par des lignes de transport. Dans le surmonde, nous utilisons ces mêmes lignes pour leur renvoyer des marchandises et de l'aide depuis la surface. Au-dessus et en dessous de la surface? Vous ne le saviez pas? Bellobog est structuré comme deux gros disques connectés. Le surmonde est responsable de l'administration et du commerce, tandis que le souterrain fournit de l'énergie et extrait des ressources. Cependant, suite à un ordre donné il y a de nombreuses années, personne n'a fait la navette entre le souterrain et le surmonde depuis longtemps. Ah, je n'aurais pas parlé de ça. Faites comme si je n'avais rien dit. Qu'est-ce que fait ce radiateur à l'extérieur du coup? C'est exactement comme faire de la cuisine à la flamme. Si la maison est la casserole, le radiateur est la cuisinière sur laquelle elle se repose. Présentez comme ça. Présentez comme ça, je commence à comprendre. Merci pour ta réponse. Pas de problème, c'est la première fois que vous venez à Bellobog. Je veux vous faire sentir un peu de la chaleur que la ville a à offrir. Et comme tu n'as rien à faire pour le moment, tu ne veux pas m'aider à réparer cette machine? Ça ne demande qu'un peu de travail manuel, ça pourrait te plaire. Bien sûr, ouais. Génial. Alors laissez-moi d'abord vous faire une démonstration. Qu'est-ce qui se passe? Réparer. Oh! Seuil du fluide magnétologique. Faites tourner les modules pour ajuster le circuit et acheminer le courant électrique de l'alimentation vers le point terminal. C'est des énigmes! On est dans Professeur Layton là ou quoi? Voici la source à l'origine du flux électrique. Cette fin peut être débloquée après avoir reçu assez de courant électrique. Faites pivoter le module et changer le circuit pour faire circuler le courant électrique. Ok, bravo, c'est terminé. Ok, non, faut que tout soit rempli. Amazing! Eh bien, vous êtes plutôt doué. Vous avez pris le coup de main en un rien de temps. Vous voulez être mes assistants? Le salaire n'est pas élevé, mais je suis sympa comme patronne. Oh. On va être sous ses ordres. Pourquoi pas? Ah, tu dis oui à tout, c'est ça? Ah, je plaisantais. C'était une blague. Bon, je ferais mieux de reprendre mon travail. Et pourquoi ne pas aller faire un tour? Mon atelier vous sera toujours ouvert. Ainsi qu'à vos porte-monnaies, bien sûr. Waouh! Armoire à outils. Vous n'arrivez pas à déterminer la fonction des objets entreposés dans le meuble d'après leur silhouette. It's amazing! It's amazing! Ok, très bien. Eh ben super, au revoir! Au revoir. Ça vient de Metal Gear Solid, mais en type hit and slash. T'as un sabre et tu tranches tout avec, tu peux parer des attaques, contre-attaquer, faire des attaques aériennes. Et c'est sur quel... c'est sur PC? Ou tu joues sur console? Oh. Ok. Tiens, j'ai pas regardé le profil de... notre ami là. Profil de... J'ai oublié son nom, putain. Fanching? Je sais plus si c'est ça. Attendez, comment je peux voir ça déjà? C'est dans banque de données? Personnage? Yanqing! Putain. Mesdames et messieurs, Yanqing. Serviteur du général Jing Yuan, un épéiste talentueux qui n'a même pas atteint sa majorité. Lorsque Yanqing a son épée en main, personne ne lui arrive à la cheville. 나부 웅기군 호위병 영경입니다. 선생님, 괜찮다면 저와 한번 대련하시겠습니까? 걱정 마세요. 상대가 선생님이라고 대충하진 않습니다. Très bien.
Détail du personnage. Le fougueux lieutenant du Luofu de Jianzhou, mais également sa plus fine lame. Il est né pour manier l'épée et en est obsédé. Dès que Yanqing a une épée dans la main, personne n'ose sous-estimer ce jeune génie. La seule chose qui puisse émousser le tranchant de sa précieuse lame semble être le temps. Plus jeune lieutenant de l'histoire des Chevaliers des Nuages, serviteur du général Jing Wang, collectionneur d'épées antiques de la commission de l'artisanat. Avec tous ces titres prometteurs, les rumeurs qui entourent cet enfant prodigue, on peine à croire qu'il s'agit toujours d'un enfant. D'aussi loin qu'il se rappelle, Yanqing a toujours suivi Jing Wang comme son ombre, et dans le siège de la clairvoyance divine à résoudre ses problèmes. En retour, Jing Wang lui a appris l'art de l'épée et l'art de la guerre. Après des années d'entraînement, l'esprit de Yanqing est aussi vif et affûté que l'épée immaculée qu'il porte. D'après les exercices de combat des Chevaliers des Nuages, contrôler simultanément 6 dagues dans les airs est une technique que même les instructeurs ne pouvaient pas maîtriser en un siècle. L'expression convenue parmi les habitants de Jianzhou pour décrire les talents militaires de Yanqing est un épéiste surdoué né pour combattre. Ok, c'est une machine de guerre en fait. Très bien. Juste une machine de guerre. Joue sur PC, très bien. Le jeu est surtout connu grâce à ses mèmes. Ah, 2011, ah ouais. C'est presque rétro, là. Mais pourquoi ces mèmes? Ça se trouve, j'ai déjà vu, mais ça me revient pas. Peut-être c'est possible. Non, pas d'air. Donc on arrive bientôt au dernier point. Cette boîte aux lettres semble avoir connu des jours meilleurs, et il vous semble avoir vu quelqu'un y jeter une saucisse entre 2 tranches de pain. En y repensant, les gens s'en servent sûrement comme poubelle. Ah bah bravo. Bah bravo. Poubelle. 2 poubelles, l'une brille de tous ses feux, l'autre rouille, renversée sur le côté. Vous voulez la redresser, puis vous vous ravisez. Même les poubelles ont leur dignité. Du coup, elle va rester là par terre. Putain. Et on n'oublie pas les coffres. Hein. Vous trouvez un prospectus froissé, rédigé à la main, dans une poubelle. En haut est inscrit d'une magnifique écriture, la Société des droits légitimes. Son contenu semble tenter de convaincre les gens qui ont abandonné leur passion à cause de leur responsabilité et de leur famille de rejoindre cette étrange organisation. Les membres de l'organisation se couvrent les uns les autres et s'entraident pour s'évader du cocon familial. Ou alors travaillent le week-end, et même la semaine, à la recherche de la liberté individuelle. Ils appellent cela « faire respecter nos droits légitimes ». Attends, j'ai lu quoi là? J'ai lu un dialogue de manche avec cette voix? Je sais même pas. Zone réglementée de la garde. Encore un coffre, let's go! On est bientôt niveau 13, period! Poubelle! Non, pas toi, OMG! Je veux pas te parler! Amour! Je veux parler à la poubelle, c'est plus important. Une enveloppe en papier calque, noire avec des lettres argentées. Si vous la trouviez près d'une boîte aux lettres, vous vous demanderiez si ce prospectus était une lettre d'amour envoyée à la mauvaise adresse. Mais elle est près d'une poubelle. Il est écrit « C'est aujourd'hui l'anniversaire de la gardienne Alisa. Le destinataire de cette lettre doit la remettre à 3 autres personnes sous 24 heures ou la malchance le poursuivra pendant toute une année. » Vous vous demandez ce qui est arrivé à la personne qui l'a acheté. Morte. Sûrement. Je peux monter là-haut? Putain, il y a des poubelles partout! Putain! Au moins c'est propre, hein! Mais dans aucune ville, il y a autant de poubelles au mètre carré, hein! Quelqu'un a jeté un livre à la poubelle, vous le ramassez, on dirait un roman fleuve du nom de Conte des terres d'hiver. Vous semblez tenir le 4e tome incomplet entre vos mains. Ah super. Mon Dieu. Oh là là! Je peux pas ne pas y aller en fait. Une odeur de brûlé emplit vos narines en approchant de la poubelle. On dirait qu'on a mis le feu à cette poubelle. Elle est toute déformée et une couche de substance sombre brûlée, ressemblant à de la cendre, en couvre le fond. À la lumière, vous voyez des particules qui flottent doucement, un peu comme si elles dansaient. Super.
Après avoir ouvert la boîte aux lettres, vous pouvez voir 2 enveloppes dans un équilibre précaire. En toucher une fera tomber l'autre dans l'obscurité de la boîte aux lettres. Voilà un dilemme pour vous. Prendre l'enveloppe de gauche, prendre l'enveloppe de droite ou pousser les deux à l'intérieur. Bah on va pousser les deux à l'intérieur, OMG. En fait, c'est pour avoir du lore peut-être. Je m'en fous. Moi je veux du bon karma. Merci. Merci pour le karma. Pile de bagages. En tant que membre de l'Astral Express, vous êtes poli et respectueux. Vous savez que les bagages des autres sont leur propriété sacrée et inviolable. Hall de l'hôtel. Attends, l'hôtel c'est pas... Faut pas y aller ce soir, enfin après. Non, je vais pas y aller pour l'instant. Je vais aller là où je dois aller. Poubelle! Il y a une jolie carte postale J au fond de la poubelle. Il est écrit: cher ami, tu as dépassé les limites. Tu n'aurais pas dû toucher ça. Signé le roi poubelle. Une pièce est collée au dos de la carte postale. Ce roi semble avoir compris que vous devez donner un pourboire à quelqu'un si vous voulez que le message soit transmis. On dirait que tu as trouvé un véritable adversaire en matière de fouilles de poubelle. Pourquoi se ferait-il appeler le roi poubelle? Il n'a pas honte? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette zinzinance? Encore? Oh non, j'ai pas pu regarder la poubelle. Ah, c'est l'allée que Guépard a mentionnée. Celle qui est contaminée par le fragmentum, c'est ça, oui, pas vrai? Si proche du centre-ville, c'est quand même fou. S'il ne l'avait pas bouclé, je parie que toutes les boutiques et les hôtels dans les environs auraient dû fermer depuis. Reculez, c'est votre dernier avertissement. Mais mon acte de propriété est à l'intérieur. Je n'ai pas de... Le fragmentum est déjà corrodé cette rue. Vous devez faire une demande de récupération de biens auprès des architectes. Et seuls les gardes de la crinière d'argent sont autorisés à entrer ici. J'arrive pas à croire que la corrosion du fragmentum se soit propagée jusque dans la ville. Pas étonnant qu'il y ait tant de soldats postés là. Ce monde se trouve vraiment dans une situation critique. C'est sûr, mais au moins on est là. Quand on aura volé le Stellaron, ils pourront reprendre le cours de leur vie. Essayez de comprendre, messieurs. Le code de Backwater est devenu très dangereux. Nous sommes là pour votre sécurité. Si je ne trouve pas mon acte de propriété, peu importe ma sécurité, poussez-vous, laissez-moi passer. Oh putain. Ah, maintenant faut que j'aille à l'hôtel. Voilà, j'avais raison. Il y a un coffre là. Et encore une poubelle. La poubelle. Vous avez peut-être remarqué qu'effectivement, il existe un nombre incroyable de poubelles dans cette ville. Bah putain ouais. Quelqu'un a autrefois proposé d'en réduire le nombre, ou d'instaurer une sorte de taxe sur les ordures. Mais cela n'a fait qu'augmenter la quantité d'ordures dans les rues. À présent, les habitants de la ville sont parvenus à ce consensus. Les poubelles sont l'autre carte de visite de Belobog. Putain, tu déconnes. Hein. C'est complètement crazy. Les poubs, en fait. C'est ça? Vous sentez une forte puanteur en approchant de la poubelle. Presque comme si une étrange aura informe, sombre et violacée l'entourait pour prévenir d'un ton catégorique, interdit aux êtres vivants. Malgré cette mise en garde, allez-vous l'ouvrir? Oui. Alors que vos compagnons vous regardent ébahis, vous retenez votre souffle et avancez vers la poubelle comme un soldat chargeant sous la mitraille. Attendez, pourquoi tenez-vous à tout prix à fouiller chaque poubelle de la ville? Qu'avez-vous à y gagner? Changez! Déterminé, vous décidez de soulever le couvercle de la poubelle. Au premier regard, vous apercevez une étrange chose, à l'odeur nauséabonde. Soudain, tel un vieux moine plongé en pleine introspection, vous tendez la main et l'attrapez. Mais vous échouez à atteindre l'illumination, car vos compagnons sont partis se mettre à l'abri en se pinçant le nez. C'est tout? Ah, j'ai reçu des ordures. Super. Bon, let's go, la suite de l'histoire. Let's go, nous y sommes. Je tombe de sommeil. Je vais juste poser la tête sur l'oreiller et m'endormir. Et bah, 2 secondes. Le premier jour de nos expéditions est toujours très mouvementé, hein, Taneng? Ça, c'est parce que tu as bien trop d'énergie. Allez, c'est parti. J'espère qu'il est beau l'hôtel, hein. J'espère qu'on va pas dormir dans de la merde. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouah, quel magnifique hall d'entrée.
Ce soir, ça va être un matelas confortable et oreiller moelleux. On se fait une bataille d'oreillers tout à l'heure, hein? Je parie qu'ils sont rembourrés avec des plumes d'oie. March, tout à l'heure, au fort de Clipot. Stop, je sais ce que tu vas dire. March, tu en as déjà trop dit. March, tu ne devrais pas révéler notre objectif aux personnes... Pour l'instant, on tente autour du pot et on parle par énigme. Mais regarde, on dirait qu'on a tiré les gros lots, pas vrai? On est traités comme des rois. Des chambres dans un hôtel magnifique et le soutien des habitants. Pour une expédition de pionniers, c'est la classe intégrale. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Ah, d'accord, crache le morceau alors. Tout à l'heure, au fort de Clipot, est-ce que tu as bien observé la gardienne suprême? Ben oui, bien sûr. C'est pas ma première expédition, tu sais. Mes pouvoirs de perception sont plus aiguisés que la lame la plus affûtée. Certes, mais tu as remarqué quelque chose? Non, elle m'a paru normale. Un peu dure au début, mais au final, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa et raisonnable comme femme. Mais j'ai eu l'impression qu'elle regardait au travers de moi. Et comme si... Je sais qu'elle nous parlait, mais on aurait dit que son regard était fixé sur quelque chose de très loin. J'ai eu la même impression. Un peu comme si nous n'étions pas les seules personnes dans la pièce. Pourquoi tu le dis comme ça? Oh, c'est flippant! Ça devait être l'homme invisible. Quoi? Eh ben, il n'y a pas moyen qu'il échappe aux yeux aiguisés de Daneng. Je me fais peut-être des idées. C'est vrai qu'elle a promis de nous aider. J'espère simplement qu'elle va tenir parole. Reposons-nous. Il nous faut conserver notre énergie pour les discussions de demain. Bonjour. L'univers, le temps, l'espace, le passé, le présent. Je tiens quelque chose. Eureka! Je doute que tu détrouves quelque chose comme ça. Silence! La science nécessite un peu de solitude. C'est la première fois que j'assiste à des pareilles recherches. Les gens comme toi ne comprennent rien. La science est un sujet délicat, rien à voir avec tes soucis quotidiens qui ne nécessitent qu'un ou deux neurones. Si tu pouvais déduire la nature de mes travaux d'un coup d'œil, autant démissionner et de te laisser faire. Très bien. Très bien. J'essaie de t'éduquer un peu. Moi, Régin, contraint de m'abaisser à ton niveau. La science est morte. Je n'ai pas de temps à perdre. Dis-moi ce que tu veux ou écarte-toi et laisse-moi travailler sur le tunnel temporel du grand univers. Ciao! Récupérer. Merci. Bon, c'est peut-être un piège! Cet endroit. Monsieur le directeur? Salut le directeur. Ah bonjour, bienvenue à l'hôtel Goethe. Souhaitez-vous une chambre? Ou bien voulez-vous goûter notre thé spécial de l'après-midi? Je suis ici car la réputation de cet hôtel n'est plus à faire. L'hôtel existe depuis longtemps. Tout le monde à Belobog connaît cette adresse. Faites comme chez vous, vous êtes libre de visiter les lieux. Tant que vous ne perturbez pas les autres clients, bien sûr. C'est ici que j'ai grandi. Je ne dirais pas que je connais le district administratif dans ses moindres recoins, mais son histoire n'est pas étrangère. Et je suis également au courant de ce qui se passe. Si je peux vous aider, faites-le-moi savoir. Avez-vous eu des clients célèbres? Tout dépend de ce que vous entendez par clients célèbres. Nous avons accueilli bien des visiteurs, les histoires sont nombreuses. Comme cette femme, issue d'une riche famille qui s'est enfuie de son mariage en sautant par la fenêtre de l'étage en pyjama. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Il y avait ce couple, des célébrités du théâtre. Ils semblaient s'aimer profondément, mais ils ont occupé des chambres séparées quand ils sont venus ici pour leur lune de miel. Et il y avait aussi cette femme qui ne quittait pas son bureau quand ses proches étaient au travail. Elle dessinait et pleurait chaque fois qu'elle terminait une œuvre. Je me demande ce qu'elle a traversé. Cela arrive souvent dans notre branche. Avec le temps, on ne compte plus les événements insolites qui se sont produits. Très bien. Le couloir. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire? On voit la gardienne demain. On n'aura plus assez de temps pour faire du tourisme. Allez, on a bien fait le tour là, je pense. La journée a été longue. Je rêve d'une douche bien chaude et d'une bonne nuit de sommeil. Dormez bien! Toi aussi! Couchons-nous tôt pour être en forme. J'ai le sentiment que les prochains jours pourraient être éprouvants. Bon, je vais dans ma chambre alors.
Extinction des feux de l'express. On fait dodo. Ça va, la chambre est pas mal. Belle décoration. On a un gros chauffage, putain. De quoi boire son petit thé. Plein de petites peintures. Ah, on peut fouiller. Sans aucun doute, ce qui se trouve en face de vous est une armoire. Il s'agit, d'après tous les signaux venant de vos organes sensoriels, d'une armoire parfaite. Design, capacité, toucher, qualité, parfum, quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez, vous ne pouvez pas imaginer une armoire plus parfaite. Attendez une minute. Parfum? En quoi le parfum est une mesure de la qualité d'une armoire? Peu importe, elle sent bon. Et ce n'est pas l'odeur typique du bois de santal ou d'un autre matériau naturel. C'est plutôt une odeur miraculeusement rafraîchissante et complètement artificielle. Merveille de l'ingénierie chimique. Elle est si attirante que votre seul souhait à présent est d'entrer dans l'armoire et de vous baigner de son parfum. J'entre! Oui, vous vous apprêtez à entrer. Pied gauche, pied droit, demi-tour. Vous prenez une large inspiration. Malheur, pourquoi une large inspiration? Vous voulez éternuer, mais vous parvenez à contenir l'éternuement. Tenez bon. Et ensuite, vous fermez la porte d'un mouvement souple. Bang! Félicitations, vous et la plus parfaite armoire de l'univers ne faites à présent plus qu'un. Mais franchement, votre humeur est loin d'atteindre l'état d'excitation. Peut-être que vous avez besoin de plus de temps pour comprendre les subtiles merveilles de tout cela. Cet endroit a l'air un peu trop sombre pour vous, mais vous finirez peut-être par vous y faire, pas vrai? Attends, quoi? Je peux dormir dans l'armoire? C'est ça, le bail, là? La nuit m'a accordé les yeux de l'obscurité. Ah, voilà la bonne attitude. Être patient, s'adapter à cet environnement obscur. Faites-vous confiance, attendez encore un peu. Il va peut-être y avoir autre chose oula. Attendez, vous avez entendu ça? Un son se rapproche. Clic. Clic. Un véritable adversaire? C'est bien ça! Il suffit d'y penser. Maintenant, essayez de deviner. À qui sont ces traces de pas? Le démon de l'hôtel Goethe? Oui, oui, vous comprenez enfin! C'est le démon de l'hôtel Goethe. Il hiberne dans les petits greniers déserts et se nourrit spécifiquement des faibles et des innocents venus de l'extérieur. Il a choisi le mauvais adversaire cette fois. Après tout, vous êtes le pionnier universellement célèbre, la divinité gardienne de la station spatiale Erta, la bête du jugement dernier. Jugement? Oui, aujourd'hui est un bon jour pour purger le mal. Il ne semble pas faire si noir que ça dans l'armoire. La lumière du courage illumine l'espace. Waouh. Service de chambre? Il y a quelqu'un? Ah, c'était donc ça. Tous les démons des hôtels aiment se faire passer pour les services de chambre. Quel cliché. Vous n'allez pas vous faire avoir si facilement. Votre esprit est plus fort que les murs de la ville construits par Clipote. Vous êtes prêts? J'entre maintenant, d'accord? Maintenant, démon, prépare-toi à périr! Meurs, démon de l'hôtel! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Vous avez vaincu! Le démon de l'hôtel Goethe est maintenant banni! Et cette terre a été purifiée. Le démon semble avoir laissé quelque chose derrière lui. Prenez-le comme récompense pour votre témérité. Non mais c'est des fous furieux les auteurs de ce jeu là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est une dinguerie. Salut Alizé, comment tu vas? Je sais pas à quoi ça sert ça, mais merci. Merci beaucoup. Bon allez, dormons là, pour de vrai. Oula. Cocolia. Cocolia. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous sommes des alliés. Des alliés, des gardiens depuis des générations. Que me voulez-vous?
Reconstruire ce monde qui se meurt. T'aider à réaliser ton souhait. C'est quoi ce bordel? C'est pas des trucs bizarres dans cet hôtel quand même, hein. T'as passé une belle journée, Alizé? T'as fait quoi de beau aujourd'hui? Allô? Eh, Xesk, t'as entendu ça? Il y a un groupe de gardes de la crinière d'argent à l'entrée. Et je ne crois pas qu'ils soient passés dire bonjour. Ça, c'est notre escorte. Elle est bien moins amicale que je l'espérais. Peut-être qu'ils ne sont pas là pour nous escorter. J'imagine qu'on va très vite le savoir. Allons à leur rencontre. On ne sera pas fixé avant d'être en bas. Hey, la commandante Bronia vous attend tous en bas. Dépêchez-vous de la rejoindre. Et pas dans ton loupe. Oh, on a des ennuis? Oh putain, on est en train de se faire... guet-apens aide. On est en train de se faire guet-apens aide. C'était un piège, courez! Courez! C'est toi? Tu étais au phare? Je suis Brognaran, commandante suppléante des gardes de la crinière d'argent. Au nom du plus haut seigneur de l'ambre, et sur ordre de la gardienne suprême Cocoyaran, je vous arrête par le présent acte pour suspicion d'infiltration et conspiration visant à inciter à la rébellion. En tant qu'agente de la gardienne suprême, je vous prive temporairement de votre liberté d'action et de parole. Lorsque vous serez jugé par le comité d'arbitrage, vous aurez l'occasion de vous défendre contre ces accusations. Toute résistance est vaine. Vous devez venir avec moi. Attendez une minute! C'est pas ce qui était prévu! Elle a dit qu'on serait escorté pour discuter d'une affaire urgente. Il s'agit d'une trahison orchestrée, c'est évident. On dirait qu'on est de nouveau réduit au rang de complice. Ça nous arrive, quoi? Toutes les 3 planètes? C'est parce que tu agis toujours sans réfléchir. Tu n'as jamais de plan. Hé, je m'améliore! Je suis en train d'élaborer un plan en ce moment même. Et... ça y est! Xesk, Daneng, l'allée! Celle qui a été fermée? C'est possible. Xesk, March, préparez-vous à vous enfuir. Vraiment? Je voulais juste dire un truc. J'ai appuyé. Brûlant? Quoi? Chut! C'est un ancien signal d'évasion de l'Astral Express. Tu joues aux cartes? De pair. Hé! Qu'est-ce que vous murmurez? On y va! Ah ça! Ouais! Oh! Oh! Il a fait un home run avec la tête du boug! Oh! Oh! On est passé dans le portail! Oh les nulos! Ils ont foncé droit dedans! S'échapper dans un fragmentum? Je ne sais pas s'ils sont trop confiants ou juste pressés de mourir. On dirait que ma mère avait vu juste. Doit-on les inscrire comme disparus ou décédés dans notre rapport? L'ordre de la gardienne suprême était de les arrêter. On ne peut pas abandonner la poursuite simplement parce qu'ils ont fui dans une zone interdite. Je dois m'assurer de leur sort de mes propres yeux. Bien, madame. Éliminer toutes les menaces à la sécurité de Belobog. Tel est mon devoir. Madame, on n'est pas méchants!